Férus du Cuiron, fan des écureuils du Bénin, bonjour, bon début de semaine à vous. On se retrouve sur Ball, la chaîne du foot, pour le point des prestations de nos écureuils la semaine écoulée. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater de l'actualité des écureuils du Bénin et suivez les vidéos jusqu'à la fin pour être totalement informé des prestations de nos joueurs en club. La mini-série consacrée aux anciennes légendes du football béninois démarre mercredi prochain. À cette date, vous aurez en première diffusion un mini-documentaire qui retrace la carrière du goléador Razak Komouter, aussi bien en club qu'en sélection. Restez connectés pour suivre cet élément consacré au meilleur attaquant béninois de tous les temps. Alors, démarrons ce tour d'horizon par une très bonne nouvelle en provenance de Suisse. Hier, dimanche 1er mai, le FC Zurich du béninois Tosin Aegun a remporté le championnat suite à sa victoire sur le FC Bâle 2-0. La révélation du tournoi d'Antalya n'a pas marqué, mais il était titulaire pour la première fois depuis plusieurs matchs. Le néo-écureuil a joué 72 minutes avant de céder sa place à Nyonto. Cette victoire du FC Zurich valide son 13e titre de champion. Il s'est même permis d'aller décrocher ce Graal sur la pelouse de son ennemi juré, le FC Bâle. C'est une très bonne nouvelle pour les écureuils du Bénin. Après Olivier Verdon en Bulgarie et Michael Poté en Chypre du Nord, Aegun est aussi sacré champion avec son équipe du FC Zurich. En France, notamment en Ligue 1, on ne parle pas de titre dans les clubs où jouent les Béninois. C'est plutôt le maintien dans l'élite du football français qui intéresse Clermont Foot de Jodel Dossou et Brest de Steve Mounier. Pour la team en pirate, c'est déjà acté. Mais les Auvergnats doivent encore batailler dur puisqu'ils ont été battus ce week-end sur la pelouse des Tailles Vifs. Ce duel entre Jodel Dossou et Steve Mounier a tourné à l'avantage de M. Mounier. Les deux étaient titulaires à l'entame du match. Les 25 premières minutes de cette confrontation auraient pu faire basculer le match en défaveur des coéquipiers de Mounier. Jodel Dossou, victime d'une intervention musclée de Del Castillo à la 20e minute de jeu, verra son agresseur recevoir un carton rouge 3 minutes plus tard après vérification de la VAR. Mais les Auvergnats ne profitent pas de cette supériorité numérique. Ils concèdent l'ouverture du score à la 60e minute de jeu. L'Algérien Youssef Belaïli tire un corner au premier poteau venu de la gauche. Mounier détourne la balle du talon et Brassier, en bon renard des surfaces, devance les défenseurs adverses pour aller ouvrir le score du droit. Le Béninois passeur décisif va presque se muer en buteur 2 minutes plus tard. Au départ de l'action, encore Belaïli. Il est dans un premier temps accroché par Bilong, mais l'arbitre laisse l'avantage. L'Algérien se relève et enchaîne avec un magnifique centre extérieur pied gauche pour stimuler au second poteau. Le Béninois reprend le ballon de la tête en direction des filets adverses. Ogier va l'aider à mettre la balle au fond. Certains médias français attribuent le but à Steve Mounier, d'autres à Florent Ogier, coupable donc d'un contre son camp. Il faut dire que les deux Béninois ont été très actifs dans le temps qu'ils ont passé sur la pelouse, mais Mounier l'emporte avec Brest, bien que réduit à 10. Le Béninois est sorti à la 86e minute de jeu. Jodel Dossou a quant à lui cédé sa place à Kei Gris-John à la 70e minute de jeu. En Allemagne, le SV Sandhausen de Sebersoukou affrontait vendredi dernier Schalke 04, défaite de Sandhausen 2-1. Le milieu béninois n'était pas titulaire. En Italie, les jeunes de la Juventus Turin ont battu dans la même journée du vendredi Torino 4-1. Ange Josué Chibozo était titulaire mais n'a pas marqué. Voilà, chers fans des écureuils du Bénin, ainsi prend fin ce tour d'horizon. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre point. Entre-temps, il y aura mercredi prochain ce petit documentaire sur Razak Komouter aussi. Restez connectés et bon début de semaine à vous. Ciao, ciao.